s'approche à Purim et toujours difficile de comprendre le vrai message de Purim. Mais, comme on a cité tout à l'heure, Purim est un grand moment. Très très grand moment, comme vous l'avez cité. Purim, plus grand que Yom Kippour. C'est une fête, une très grande fête, un très grand moment. En tout cas, dans la Gemara Shabbat, la Gemara nous dit Kimu vekiblu hayehudim alehem ve'al zar'am. Le klal Israël, après le miracle, ils ont compris quelque chose. Et la chose qu'ils ont compris a fait qu'ils ont décidé que même les gens qui avaient une petite contestation en disant « Ouais, on nous a un petit peu forcé à recevoir la Torah », alors on va essayer de comprendre pourquoi ils avaient ce sentiment-là. Même ces gens-là, maintenant, ils ont tous dit « Gamarnu », on reçoit la Torah Besimcha. Le jour de Purim, on l'a pas appelé tellement un jour de Tchouva. On l'a appelé un jour de Simcha. Et beaucoup de Simcha et d'amitié et de Shalom. Pourquoi ils étaient dans une contestation et pourquoi ils sont passés et ils ont compris et ils ont reçu la Torah Besimcha. Et qu'on va avoir ce jour-là qui est marqué comme un grand jour de Simcha. Et la Yehudi Maïta Ora. Ora, c'est la Torah. Vesimcha. Vesason. La Mila. Vikar. Les Tfilin. Mamash. Tout Besimcha. Et Mishloach Manot Ishlereu. Il y a ici un message important. C'est marqué dans la Gemara que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé pourquoi il y a eu ce décret contre le peuple d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il leur a donné deux réponses. Ou parce qu'ils se sont prosternés à l'idole de Nabuchodonosor, et même s'ils ne se sont pas prosternés comme une avodah zara, ou parce qu'ils ont profité du repas de Achashverosh. Ils ont profité de ce repas où Mordechai leur a dit « C'est pas bien pour vous, n'allez pas à ce repas ». Et eux, ils n'ont pas écouté, ils ont profité de ce repas. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement grave? Alors, pour essayer de comprendre, on va comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette génération. Il s'est passé un relâchement de la part du peuple d'Israël. Le relâchement a été utilisé par Haman. Quand Haman, il vient et il dit à Achashverosh, je veux exterminer ce peuple, il va dire comme ça, Yeshno am echad mefuzar ou meforad ben ha'amim. Yeshno, il y a. Mais le mot Yeshno, il a une autre signification. Yashnu. Yashnu mina mitzvot. Ils dorment des mitzvot. C'est marqué dans le Targum qu'il y a eu un long débat entre Achashverosh et Haman. Achashverosh, il a dit, j'ai peur. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'attaquer les Juifs et ils ont mal terminé. Pharaon, il a terminé dans l'eau, l'autre, il a terminé dans le feu. J'ai peur. C'est même citer là-bas tous les matériaux ou les éléments qui ont été utilisés contre le peuple juif, où toujours ça s'est retourné contre eux. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est quand les Bnei Israël, ils font les mitzvot. Mais actuellement, ils sont un petit peu désespérés comme ça. Et ils dorment des mitzvot. C'est quoi cette notion? Je dors. Quand un homme, il est dans la joie, il est excité de quelque chose, il peut dormir, il peut pas dormir. Quand on dort, ça veut dire que c'est devenu un peu lourd. Et c'est ce que Chachamim, ils veulent dire. Que les mitzvot, cette contestation, ça veut dire, bon, nous on a accepté quand on était dans un moment extraordinaire, Matan Torah, mais maintenant, on n'est plus dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous engage? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis la montagne, il nous a forcés. Et donc, ils étaient dans ce relâchement. C'est marqué dans le Targum que Haman, il a planifié tout ce repas-là pour faire fauter les Bnei Israël.
Et c'est pour ça que dans ce repas, ça a parlé du débat, c'est qui les plus belles femmes, et ils ont fini par appeler Vashti nue devant tout le monde, et elle a été tuée à cause de ça. Mais aussi, ils ont utilisé les ustensiles du Beth Amikdash. Pourquoi ils étaient tellement pressés d'utiliser les ustensiles du Beth Amikdash? Achashverosh, il savait très bien que ceux avant lui qui ont osé le faire, ils ont été punis sur le champ. Vous connaissez même l'histoire de la main qui est sortie sur le mur et qui a écrit au roi Dariavesh, puisque tu as utilisé les ustensiles du Beth Amikdash, tu vas mourir. Et il est mort de suite. Donc, la Gemara a dit que chaque roi essayait de faire ses calculs. Et les premiers se sont trompés. Quel calcul? Le prophète a dit au peuple d'Israël, il y a 70 ans d'exil. On est à la fin des 70 et la Géoula, elle n'est pas venue. Qu'est-ce que vous faites? Les premiers, ils ont dit, alors on va faire sortir les ustensiles, les vêtements du Kohen Gadol, pour leur montrer que arrêtez de vos espoirs. Un juif a trop d'espoir dans la Géoula, dans la Yeshua, tout le temps. Arrêtez! Et Haman, il a dit à Achashverosh, on va dans ce repas les éloigner de l'espoir de revenir vers le Beth Amikdash. Ils auraient pas dû aller à ce repas, et Achashverosh les a mis en garde, et ils sont allés à ce repas-là. Donc, le Ham Israël se trouve dans un relâchement des mitzvot. Par rapport au cours qu'on a fait tout à l'heure, ce sentiment que peut-être les mitzvot sont un peu lourdes. Il y a un peu trop de mitzvot. Chas v'shalom. Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël, les fikach irba lahem mitzvot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous donne plein de mitzvot? Parce qu'il veut nous faire mériter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris, le clan Israël? Et comment ils sont sortis de cette situation? Et ils sont rentrés dans la Hora. Ils ont compris que la Torah, c'est une lumière. Simcha, c'est une joie. Ça sonne, la Brit Mila, Vikar, les Tfilines. Comment ils ont compris ça? Alors, si vous n'êtes pas trop fatigué, on va toucher à un élément très important. C'est marqué que Haman, il a pesé à Achashverosh, il lui a donné en contrepartie, qu'est-ce qu'il lui a donné? 10 000 lingots en argent. Aseret alafim kikar kesef. Et dans la Megillah, ces lingots, ils sont trop répétés. Et ils sont même appelés Parashat HaKesef. La paracha de l'argent. Quand Esther, elle appelle et demande à Mordechai qu'est-ce qui se passe. Mordechai lui dit le décret. Mais il lui précise, ne crois pas que c'est un petit décret. Pourquoi? Parce que derrière ce décret, il y a Parashat HaKesef, la paracha de l'argent que Haman a proposé de donner à Achashverosh. Et Achashverosh, qu'est-ce qu'il lui a dit? Garde-la pour toi, cet argent. Ça a inquiété Mordechai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire? Il lui dit, si tu me donnes l'extermination de ce peuple, je te donnerai 10 000 kikar kesef, parachat à kesef. Il dit Tosfot dans ma Sechet Megillah, que si tu prends la gematria de ha-kesef, ça fait la même gematria de ha'etz. Ha'etz. Le vegamine ha'etz, l'arbre, le morceau de bois que Haman a préparé, un bois de 25 mètres. Si je prends la parachat à kesef et le mot ha'etz, c'est la même valeur numérique. Ah bon? C'est quoi le lien qui est entre les 10 000 lingots en argent et l'arbre des 50? D'où il sort cet arbre? Ce grand poteau. Haman, il a beaucoup cherché ce poteau-là. Et il a trouvé dans la maison de son fils, une grande poutre comme ça. C'était une poutre qui a été récupérée
de la Teva de Noach. C'est pas rien. Pourquoi nos Chachamim précisent que cet arbre qui était prévu à Aman, à Mordechai, et qui est devenu celui de Haman, il venait de la Teva de Noach. Et le Midrash, il dit, toi, Haman, tu penses prendre un morceau de bois comme ça pour pendre mon fils? Tu sais pas, qu'est-ce que je vais dire à Abraham? Avinu, qui a mis les anges en dessous l'arbre. On dirait qu'il y a ici un jeu de mots. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a à voir? Abraham, il a mis les anges en dessous l'arbre. Comment on remonte à l'histoire de Noach? Il y a ici un message extraordinaire. Nous, on considère toujours, quand on parle du chesed, de la netina, hein, on est dans la paracha de Teruma. Quand on parle de donner, on parle de ça comme un détail. Mais, en vérité, la notion de la netina, de donner, d'être un homme qui aime donner, c'est pas un détail dans notre vie. C'est un moteur dans notre vie. Un moteur, disent nos chachamim. Ezeu chassid hamitrased imkono. Qui est qu'on peut appeler un chassid? Un homme parfait dans les mitzvot, dans la avodat Hashem. C'est un homme qui fait du chesed avec Akadosh Baruch. Ça veut dire quoi faire du chesed avec Akadosh Baruch? Je vais le dire en bref. Un homme qui aime donner, c'est un homme qui fait beaucoup de bien autour de lui, on est d'accord? Un homme qui aime beaucoup prendre, c'est un homme qui fait beaucoup de problèmes autour de lui. Aimer donner, c'est aimer avoir tout le monde comme une partie de soi-même. Tout le monde sent comme moi. Tout le monde font partie de moi. J'aime tout le monde. Ahavat abriot, ve'ahavta lereacha kamocha. Dans un foyer, dans une société, qui c'est qui va donner? C'est quelqu'un qui aime, qui a ce caractère-là. Donc, de même que vis-à-vis de notre prochain, ce qui fait qu'on va respecter les règles de la Torah, ce qui fait qu'on va faire plein de mitzvot, ce qui fait qu'on va être un homme vivant, avec de la vivacité, c'est l'amour de donner. Un homme qui aime que prendre, il se referme, il se détache. C'est moi c'est moi, et vous c'est vous, toi c'est toi. Et donc, on se réduit. Le chesed, la netina, c'est un moteur dans la société, c'est un moteur pour aimer les gens, pour être proche des gens, pour faire des choses bien. Même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la netina, aimer donner, quelqu'un qui est rempli de netina, il se sent plein de reconnaissance à Akadosh Baruch Hu du matin jusqu'au soir. Il se lève le matin, il dit waouh, la première chose, Modéani. Il va à la tfila, il est content d'aller à la tfila, de remercier Hachem. Dans chaque mot qu'il va te dire, il va dire merci à Kadosh Baruch Hu. Dans chaque difficulté, il va dire mais Akadosh Baruch Hu, il est proche de moi. Pourquoi? Parce que c'est le même caractère. Ce caractère d'aimer donner, c'est un moteur d'énergie. C'est ce qui donne l'énergie. Mais quand un homme il dit qu'est-ce que je vais gagner de cette fille-là? Je vais peut-être plus gagner de rester dans mon lit. Qu'est-ce que je vais gagner dans cette mitzvah? Vaut mieux que je laisse ça dans mon compte. Vaut mieux que je prends pour moi. Alors, l'homme y perd cette dynamique de reconnaissance et de recherche de faire pour Akadosh Baruch Hu. Chachamim ont mis le chesed comme une base de toute la Torah. Pourquoi? Parce que c'est ce qui donne l'énergie à l'homme. Et dans les mitzvot qui sont vis-à-vis de l'autre, et dans les mitzvot qui sont vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui renie la bonté de son prochain, il va renier la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est toujours la même racine. Si tu es toujours retourné que vers toi, tu as le goût de rien faire pour personne. Et le merci à Akadosh Baruch Hu, il t'intéresse pas tellement, Chas v'Shalom.
et le goût de le servir, tu le sens pas tellement. Quand bien tu te sens plus vers la Netina, alors tu te sens aussi plus vers Akadosh Baruch. Et là, on pourra comprendre le secret. Et là, on pourra comprendre le secret de ce qui s'est passé avec ce poteau qui a été récupéré de la Teva. Pourquoi? Noach, on lui a reproché à Noach qui s'est pas occupé de sa génération suffisamment. Qui met Noach Hayuli. Sur le nom de qui le Maboul il a été appelé? Sur le nom de Noach. Qu'est-ce qu'il a fait Noach, le pauvre? Il dit le Sforno, Noach, il n'a pas fait assez de chesed avec sa génération, sinon il aurait pu les sauver. Il aurait cherché, il serait allé les ramener vers Akadosh Baruch. Il serait allé les ramener. Comment on a donné une réparation à Noach, vous savez? On lui a donné 1 an de chesed dans la Teva. 1 an de travail sur le chesed. C'est marqué qu'Abraham Avinu, il est parti chez Noach et chez Shem ben Noach. Il leur a demandé, comment vous êtes sortis de ce déluge? Une petite arche ne peut pas être sauvée dans un grand déluge comme ça. Il leur a dit, Noach, grâce au chesed. Pendant 1 an, on n'a pas dormi 1 seconde. On a dû s'occuper de tous les animaux. Et même une fois, Noach, il a oublié le lion, il a tardé, il s'est pris 1 an de chesed. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a tellement fatigué Noach? Kadosh Baruch Hu, il a dit pour que le monde existe, pour que le monde revienne vers Akadosh Baruch Hu, pour que le monde retrouve le goût dans les mitzvot et dans le chesed, il faut un exercice, 1 année de netina et netina du matin jusqu'au soir. Tu donnes et tu donnes, et ça va te réveiller cette énergie qui va vers l'extérieur et pas que vers toi. Abraham Avinu, il a pris cet élément-là et il a fait de ça l'ADN du peuple juif. On est d'accord? Le chesed, le premier pilier. Il a pris les anges, il les a mis en dessous de l'arbre. Maintenant, quand un homme, il utilise la létina dans l'énergie, ça donne une énergie extraordinaire dans ce qu'il fait. Haman, c'est Amalek, ce Shabbat on va lire Parashat Zachor. Haman, Amalek, c'est refroidir. C'est enlever le goût aux gens. Tu entends, c'est quoi Amalek? Asher Karabaderech, il te refroidit. Amalek, il tue l'énergie. Laisse les mitzvot, laisse la conscience, fais ce que tu veux. Haman, il a compris qu'il pourra pas gagner le peuple d'Israël. Si ce n'est qu'il prend cet outil de la Netina. Quand il a voulu pendre Mordechai, il a pris cette énergie. Il a pris le bois de la Teva de l'arche. Et il a dit, si moi je fais ça pas pour moi, je veux sauver le monde. Je prends le travail qu'a fait Noach et je l'utilise. Oula, la même énergie qu'il y avait dans le bois, la même gematria, c'est à Etz, c'est à Kesef. Depuis quand Haman, il fait sortir de son argent, il donne? Ça n'existe pas. Amalek, c'est que refroidir, c'est rien faire. C'est tout prendre pour soi. Haman, il a fait Parashat Kesef. C'est quoi Parashat Kesef? L'histoire de l'argent. C'est que cet échange qu'il y a eu entre Haman et Achashverosh était dangereux. Pourquoi il était dangereux? Parce qu'ils ont mis de la netina dans leur projet. Et un projet où il y a de la netina, où on donne, c'est un projet qui marche. C'est un projet qui est vivant. C'est une dynamique. C'est toi, tu fais partie de moi-même, je te donne. Tu es mon frère. Je remercie le moment que je passe au Beth Knesset. Ah, c'est mon plaisir de dire un petit merci à Kadosh Baruch Hu. Le bois et l'argent étaient dans la même direction. Mais quoi? C'est marqué dans la Gemara que Kadosh Baruch Hu, il a vu ce qu'allait faire Haman.
cette histoire de cette Netina. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Yikdim shiklehem lishkalav. Il a devancé le Machatisha Shekel. Il a dit à Haman, tu peux pas dépasser l'énergie que le clan Israël y met. Le premier Hadar, déjà on donne les shkalim. On appelait tous les ans de donner le Machatit Shekel, cette pièce d'argent pour le Beth Amikdash. Et le Ham Israël, il a fait Besimcha, c'est marqué dans la Gemara. Il venait pas, il pleurait, j'amène mes 50 centimes. Ils amenaient avec joie, comme ils ont fait dans le Mishkan, dans la paracha de cette semaine. Ils en ont amené trop. Israël nitbaim venotnim. Le Ham Israël, on lui demande, si on lui demande pas, mais on lui demande, boum, il donne. Et il y a plein de choses maintenant qui se passent autour de nous, où on a vu cette générosité du clan Israël. Et ça, c'est ce qui donne la vivacité dans les mitzvot, la simcha, le cheshek. À Kadosh Baruch Hu, quand il a montré le Machatzit HaShekel à Moshe, il lui a montré une pièce de feu. Pourquoi il lui a dit le feu? C'est quelque chose qui s'arrête jamais. Il y a toujours, ça bouge. Si ça s'arrête, ça s'éteint. Il n'y a plus rien. Il lui a dit ça, que le Ham Israël, ils ont l'habitude comme ça, Vikruli Teruma, de donner du temps, de donner des forces, de donner des moyens pour l'autre, pour les mitzvot. C'est ce qui donne l'énergie. Parce qu'on sort de ce petit monde égoïsme qui est tout petit, vers un monde extraordinaire, rempli de lumière et de simcha. Veitnu veikruli teruma. Alors ce Machatzit HaShekel, il va gagner. Est-ce que Avraham Avinu, il a mis les anges en dessous l'arbre, ou il a fait une netina, alors que personne n'était en train de demander? Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila. 3 jours, il est pas bien, il reste dans son lit. Il y a personne dehors de toutes les façons. Aaron, non, Avraham Avinu, il a pas donné parce qu'on lui a demandé ou parce que quelqu'un avait besoin. C'est lui qui avait besoin de donner. Parce qu'Avraham Avinu, il a compris que le moteur de la vie, c'est la netina. Quand tu donnes à ton prochain, tu l'aimes, il dit Rav Dessler. Quand tu donnes à ta famille, alors tu les aimes plus. Quand tu donnes à tes amis, et quand tu consacres du temps et des efforts pour Akadosh Baruch Hu, tu te rapproches et tu retrouves cet Ahavat Hashem, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est un secret extraordinaire. On aurait dû parler de ça pendant 1 heure encore, mais le temps ne nous permet pas. Ahavat Hashem, cette netina, voilà le secret de Purim Besimcha. Le Ham Israël, qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de dormir dans les mitzvot, et que c'était très grave. Ils ont perdu cette joie de vivre. Ils ont perdu cette netina. Ils n'étaient pas présents. On les appelle pour manger, ils vont manger. Mais tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu, tu fais pas les vrais calculs. Ah, là ils ont décidé que si on veut profiter du miracle que Akadosh Baruch Hu nous a fait, il faut que maintenant, ça y est, arrête avec tes petites râleries, c'est dur, c'est pas dur. Tu n'as pas compris que c'est là où tu te donnes, c'est là où tu t'exprimes, c'est là où tu te sens grand, c'est là où tu commences à aimer Akadosh Baruch Hu à travers ces petits efforts, ces petites difficultés. Quand tu prends la pièce et tu amènes la trouma et on construit le Mishkan, tu retrouves la présence divine avec ça. C'est cette netina qui te fait une partie centrale de la chose. C'est cette netina qui te donne une place dans le Mishkan et qui te rend plus grand que ce que tu étais. Plutôt que ce petit égoïste qui est tout en train de la journée de râler pour ses petits honneurs et ses petits, ce qu'on lui a pas donné, ce qu'on lui a pas fait. Il est toute la journée en train de penser aux autres. Ça, c'est une couronne extraordinaire. C'était ça la parachat à Kesef qui a inquiété Mordechai. Mais l'âme Israël, il a réussi. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé le Nes. Et on a réussi à comprendre que la Torah, il n'y a pas plus agréable, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus doux. Il faut juste que nous on sache, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Et c'est comme ça qu'on a gagné le combat. Alors Bezrat Hashem, ne pas dormir des mitzvot, ne pas se renfermer dans ce Yetzer Hara là, de vouloir tout prendre pour soi, les honneurs, les machins. Mais au contraire, savoir que la force d'un homme, sa réussite, son moteur d'énergie, que quand tu vas aller au Beth Knesset, tu vas courir, tu vas dire comme David Ameler, Samarti beomrim li Bet Hashem neler. J'étais heureux quand on me disait, allons-y dans la maison d'Hachem. Quand maintenant vous êtes là, vous êtes témoin de ça. Vous avez laissé vos familles, bien sûr, avec accord,
et avec un pious, comme on a dit tout à l'heure, et vous êtes là, et tard le soir, et en train d'écouter de la Torah, on a compris que, en fait, on donne, mais on fait que prendre. Veikrouli trouma. En donnant ça, on devient beaucoup plus grand. Celui qui a cette sagesse, ce secret de comprendre que le chesed, la netina, le message que Noach a dû faire pendant 1 an, et qu'il a transmis à Abraham Avinu, et que Haman a voulu utiliser contre, parce qu'il savait que c'est notre énergie, et que si nous on dort, et lui il utilise cette énergie, il pourra contre nous. Mais Akadosh Baruch Hu lui a montré que non, on a dans notre ADN, cette netina, il dit Rav Dessler, on peut pas l'enlever. Même le plus grand radin, même le plus grand égoïste, même le plus grand chercheur d'honneur, il a cette petite étincelle de netina. S'il souffle sur elle, elle s'allume. Et là, l'homme y trouve cette grandeur, la grandeur de Purim, où on fait plus que Yom Kippour. Parce que on comprend le bonheur qu'on a dans la Torah, dans les mitzvot, dans le chesed, dans les efforts, dans la netina, dans le chesed. Et ça, c'est un moteur d'énergie qui nous aide à être encore plus grand, à faire encore plus, et surtout à voir cette chayout, cette vivacité, cette simcha. Si on a compris ça, on a compris un des plus grands messages de la vie. Et on peut se retrouver tout le temps dans cette avat Hashem, dans cette avat abriot, et c'est le secret de la plus grande bracha, du plus grand bonheur. Chazak, chazak, venitrazek. Shabbat shalom, Purim sameach, et beaucoup de brachot, Be'ezrat Hashem.